fait un mois au Maroc à peu près, donc on a visité le Maroc. Ensuite, on a fait Mauritanie, Sénégal, Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun. Donc 11 pays au total depuis 5 mois. On compte continuer jusqu'en Afrique du Sud. Voilà, on avait un peu marre de la routine du train de vie quotidien. Surtout quand moi j'ai travaillé 8 ans chez Adine 5 ans à Paris et on voulait voir autre chose. Donc. Je t'ai dit pourquoi pas l'Afrique, notre continent, qu'on ne connaît pas très bien en tant que Marocain et Africain. Et donc voilà, le meilleur moyen pour le faire, c'est en voiture, pour aller découvrir les petits villages, les routes un peu... Vous avez fait des rencontres formidables, j'imagine, en 5 mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques-unes qui vous ont marqué? Énormément. En fait, on a rencontré plein de personnes qui nous ont accueillis dans plusieurs pays, notamment à Abidjan, au Cameroun, etc. Aussi, on a rencontré pas mal de personnes dans des villages vraiment lointaines. On n'arrivait pas à communiquer en langage, mais ils nous ont accueillis chez eux. On leur a montré notre mode de vie qui leur paraissait un peu bizarre. Et en fait, il y a eu un lien qui s'est créé très, très magique. On se rend compte que dans les villages lointains où il y a des villages où personne ne parle français, par exemple, ou anglais. Comment ça se passe alors lorsque vous arrivez? La communication se fait avec des gestes, ça reste humain, c'est instinct, ils savent qu'on a besoin de dormir. Plusieurs fois, ils nous font à manger, ils nous offrent des fruits, ils nous offrent des légumes. Et c'est ce que nous, on cherchait, c'est le le feeling passe et c'est juste magnifique. Ouais. Et pour les spectateurs, s'ils veulent découvrir notre aventure, il y a notre chaîne YouTube et Instagram, donc Jouala _Overland. Jouala, c'est nomade, c'est un mot en arabe. Donc là, c'est une petite tablette, ou en cuisine, ou pour mettre le réchaud, etc. On a un tiroir aussi, cuisine, qui nous sert de table de travail et de rangement, donc pour tout ce qui est ustensiles de cuisine. On a des placards de rangement de vêtements, d'appareils électroniques, etc. Ça, c'est un réchaud à essence, donc qui fonctionne avec de l'essence. Donc on n'a pas de souci à trouver de l'essence pour le faire fonctionner, pour cuisiner. On a une petite touche marocaine qui est un tagine, donc marocain, qui voyage avec nous. Là, c'est un robinet, donc avec évier pour l'eau, etc., qui est alimenté par un réservoir d'eau de 80 litres et filtré aussi. Une glacière et une glacière électrique bien sûr. On a un panneau solaire de 300 watts avec 2 batteries, ce qui nous permet d'être autonome pendant 5-6 jours. On mange bien. Ouais. Voilà 2 jeunes Marocains, compatriotes, de surcroît, qui résidaient donc à Paris, qui ont fait des études d'ingénieur et qui ont eu cette idée très originale et très spéciale de parcourir notre beau continent. Et je suis vraiment honoré de les recevoir aujourd'hui dans le cadre de ces journées mondiales de l'Afrique qu'on a célébrées tout récemment et qu'on continuera de célébrer notamment ce soir à la résidence du Royaume du Maroc. 2 jeunes compatriotes qui ont quitté le Royaume du Maroc il y a de cela 5 mois et qui en sont à leur 11e pays d'accueil et qui me confirmaient qu'ils ont été très très bien accueillis, très très bien reçus de la part de nos différents frères et amis africains. Et je peux dire que ce sont 2 jeunes ambassadeurs et c'est à ce titre que je les ai reçus également. Et avis aux amateurs. خطوة